Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, vous l'aurez vu, on s'est levé à 5h du matin et là on est parti et je ne sais pas où on va. Donc je vais vous faire surprise avec moi. Donc chérie a prévu une journée, je ne sais pas où on va. J'ai juste l'indication de on va à 3h de chez moi, mais à part ça, je n'ai pas d'information. Donc ce matin, je me prends pour Mufasa, habillée en Monstres et compagnie. Tout va bien. Mais sinon, j'ai hâte de savoir. Enfin genre, en fait j'avais envie de filmer, comme ça me fait un souvenir en même temps. Et voir peut-être un peu ma réaction, voir comment, tu vois, genre si c'est une surprise réussie. Un amour. Moi j'espère. Mais genre, je pense que ça va être cool parce qu'on aime à peu près les mêmes choses, donc voilà. Je vous retrouve un peu plus tard. Moi je crois que je vais grignoter, en fait j'ai déjà faim. J'essaie de vous tenir comme je peux parce que j'arrive pas à fixer la caméra. Impossible. Alors je pense avoir deviné où c'est qu'on va. Donc Namour il veut pas dire, hein. Il dit tu verras. Je pense qu'on va à La Rochelle-Royan. Ma première idée de base c'est qu'on irait faire l'aquarium, mais je sais pas en fait si c'est quelque chose qu'on a déjà fait ou pas fait. Mais comme il y a deux trucs, je me dis que peut-être j'ai un bout raison et l'autre je sais pas. Franchement je sais pas. Parce que je pense pas, enfin ça se trouve je vais me tromper, hein. Je pense pas qu'on refasse le zoo de la Palmyre parce qu'on l'a déjà fait 3 fois. Et quand on le fait, on y va toute la journée entière, on mange sur place, etc. Donc là je sais pas si genre le programme serait changé et qu'on ferait les deux trucs en même temps. Ça se trouve on fait pas du tout ce que je dis, mais on verra bien, on verra ça. Il reste combien de temps Namour? Attends. Alors d'après le GPS on est censé arriver à 9h15. Donc il reste à peu près 1h30 de route. 1h30, donc on verra si c'est ça. Et pour le moment, voilà quoi. C'est cool. J'attends. On va pas remanger. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah c'est ça en fait. Eh, ça fait 1h30 que je tiens quand même. Hein. C'est vrai. Je suis pas trop chiante en plus. J'ai pas posé beaucoup de questions. Hein. J'ai pas été chiante. Hein. Franchement, j'aurais pu tanner tout le long du trajet, mais tu conduis donc t'es concentré et genre. Ah oui, mais ça c'est pas. Et genre non, j'ai pas été chiante. J'ai même pas encore fait trop l'andouille en plus. C'est vrai. Je vais peut-être m'y mettre. Bah c'est qu'il faut encore t'occuper 1h30 en fait. Je vais m'occuper 1h30. Je vais tenir la caméra comme ça sur le tableau de bord pendant 1h30. Oh. Vous allez attendre avec moi. Ça va être passionnant. On n'y a pas pensé, mais en fait t'aurais dû prendre ta DS et continuer professeur Layton. Non, parce que j'aurais été malade de réfléchir comme ça. Ah oui. Genre non, professeur Layton, je fais ça dans mon lit en mode réflexion et tout, remue-ménage, tout ça. Ça va pas marcher. Tu sais, j'ai les cheveux orange fluo avec le soleil, c'est trop beau. Je pourrais pas faire cette couleur-là, je serais pas capable de me les décolorer. Namour, Oui. j'ai deviné. T'as deviné que la moitié. Mais non mais j'ai deviné le premier truc. Ah t'es contente? Oui. Oui. Et là, c'est bien l'aquarium de La Rochelle. Oui. Je suis trop contente. J'ai deviné. Allez, à ton honneur. C'est trop beau. C'est trop kiki. Genre Manon enfant. Bienvenue au cœur de l'océan. Putain mais ça bouge. Les portes vont s'ouvrir toutes seules. Mon dieu, j'ai trop peur. Un merveilleux voyage. Oh putain. Mais c'est un ascenseur. Maman, j'ai eu trop peur, j'ai failli faire une crise cardiaque. Oh là,
on est de retour en voiture. Donc là, on est sur le chemin du retour. Comme ça va me permettre de vous expliquer notre journée. Vous l'aurez vu, l'activité du matin, j'ai bien deviné. On a bien été à l'aquarium de La Rochelle. Donc je l'avais jamais fait et franchement belle découverte, il est très sympa. Donc sur le guide de l'aquarium en lui-même, il préconise 2 heures de visite. Nous, on a dû y rester 3 heures à peu près. On a mangé sur le coup des 13 heures, on a mangé juste devant. Et la deuxième partie, je l'avais pas du tout, mais alors pas du tout deviné. On a fait un tour dans La Rochelle, donc on a fait un peu une balade de touristes vraiment pure et simplement. Et on a surtout visité le bunker de La Rochelle, qui est un musée dans un ancien bunker. Et vraiment, l'immersion, il est génial. Vraiment, moi c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui, même si j'ai adoré l'aquarium quand même. Toi, t'as préféré l'aquarium quand même? Oui, normal, c'était obligé, mais franchement l'aquarium est génial. Du coup je vais vous mettre tout ce qui est images, plans, etc. Pendant que je suis en train de parler, et je vais vous expliquer un petit peu. À l'aquarium, déjà moi j'étais assez surprise, c'est quand on est rentré, c'est un ascenseur. En fait, c'est pas dit que c'est un ascenseur quand même. Non, c'est pas dit. Ça dit veuillez patienter, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Après, peut-être, vu les formes des portes, on aurait pu s'en douter. Mais je sais pas, ça fait un truc immersif quand même. Et du coup, pour l'aquarium, j'ai pas deviné que c'était un ascenseur. Moi, j'ai eu peur. Clairement, j'ai eu peur. Première surprise de la journée. Après, pour l'aquarium, c'est très sympathique. La visite est agréable. Il y a les bassins sont super sympas. Et par contre, moi j'ai juste un petit bémol, c'est tout ce qui est animation. C'est plutôt vers la fin, à la toute fin de la visite. Donc je trouve que la première et deuxième salle, ça manque un petit peu peut-être d'interaction. Mais c'est hyper sympa. Et voilà, déjà, ça. Après, qu'est-ce que j'oublie? T'as trouvé que c'était beaucoup de salles sombres aussi? Oui, mais ça c'est normal, c'est les fonds marins, les salles sombres, mais ça c'est propre à moi et ma vision en fait. Je pense que plusieurs personnes ne seront pas gênées par ça, quoi. Je pense pas que... Si vous avez des soucis de vue au niveau de la luminosité, etc., c'est vrai que c'est tout sombre, et en fait plus on s'avance, plus c'est sombre, parce que ça parle des profondeurs, et du coup moins ils mettent de lumière du coup. Et après quand on sort, on est dans la forêt tropicale, et là par contre ça arrache la goule au niveau des lumières. Donc ça c'est vraiment, c'est si vous avez des problèmes de vue comme moi, parce que je pense que toi ça t'a pas gêné en fait. Moi non. Toi ça t'a rien fait, donc je pense que vraiment c'est propre à chacun. Après franchement c'est pas dérangeant, ça revient aussitôt, hein. C'est un tout petit détail. Il y a un théâtre avec 2 projections de films dedans. Oui. C'est quand même sympa aussi. Ça c'est très interactif, on en a vu un en entier. On n'a pas regardé le deuxième parce que je trouvais que je pense que ça s'adaptait plus aux enfants le deuxième. Parce que les coulisses de l'aquarium, on se doute quand même que les aquariums sont mis à la température des espèces, que les poissons viennent de différents océans, etc. quoi. Tu vois, je pense que c'était plus pour enfants le deuxième. Le deuxième en fait, parce que l'autre c'était sur toutes les espèces de requins, enfin c'était sur les requins, et là franchement on a appris pas mal de choses que je pense que le deuxième on s'en doute quoi. Puis c'est un peu écrit pendant la visite de l'aquarium, vous avez des écriteaux lumineux avec déjà en haut il y a les litres, la température du bassin, et après en dessous c'est le descriptif des animaux qu'il y a présents dans les bassins. Je dis animaux parce qu'il y a aussi il y a tout ce qui est coraux, etc. en fait. Il n'y a pas que des poissons en plus purs et durs dans les bassins. Et aussi je pense que moi j'avais un préjugé en allant dans les aquariums, c'est que j'ai beaucoup, c'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion, mais quand on a fait le tour de l'aquarium, j'ai beaucoup entendu du genre oh là là, les poissons ils ont pas d'espace. En fait c'est pas vrai, parce que quand tu regardes au-dessus de certains bassins, tu vois bien que la vitre est tellement épaisse que ça rend tout plat le bassin. Parce qu'on l'a vu quand on regardait les poissons,
on avait l'impression que les poissons étaient très très plats. Et en fait, quand on regarde par-dessus le bassin et qu'on voit en plongeon, on voit que les poissons sont beaucoup plus larges que ce qu'on voit en fait. Et les bassins, comme ils sont incurvés, je pense que ça fait un effet d'optique et on voit les poissons tout plats et on voit pas la profondeur du bassin. Donc je pense que vraiment, parce que quand on regardait les litres et tout, il y a des bassins, enfin ils font 24 000 litres, hein, certains, je pense que j'ai vu plus encore. Donc je pense que c'est un préjugé de dire que les poissons n'ont pas d'espace, parce qu'en plus nous on voit ce qui est sorti du bassin en face de nous dans la salle, mais en fait le bassin il est encore en haut et il est encore au fond aussi, donc il est beaucoup plus haut que ce qu'on pense, et il est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Donc dire que les poissons n'ont pas de place, je pense que c'est faux. Et c'est ce que je voulais dire comme oh un chat, comme information. Donc c'est très très intéressant. Franchement, enfin il y a tellement d'espèces, on s'imagine pas, hein, je pense, on s'imagine pas ce qu'il peut y avoir dans nos océans. Et il y a aussi la mention des poissons menacés aussi. Et je pense que ça c'est bien d'avoir ce genre d'informations. Et ils sont menacés mais présents dans les aquariums, donc ils font quand même ils font du bon taf, je pense. C'est très très sympa. J'ai bien aimé aussi, ça n'a rien à voir, mais les hôtesses de caisse et les guides à l'entrée, elles sont toutes habillées pareil, elles ont un code couleur de marinière rouge. Je trouve ça sympa. J'ai pas fait attention. Elles ont toutes une marinière rouge à l'entrée. Les mers des Caraïbes, c'est vraiment c'est les poissons les plus beaux quand même. C'est les plus colorés. Ouais, c'est les plus colorés. J'ai préféré les poissons colorés. Je pense que vous vous en doutez. Mais vraiment, on a vu Nemo et Dory aussi. Il y a plein de Nemo, plein de Dory. Dory, elle a retrouvé sa famille, vous inquiétez pas. Et après, donc on a pique-niqué avant de faire le tour de La Rochelle quand même. Donc on avait préparé des sandwichs et tout, donc c'est sympa. Moi j'aime bien pique-niquer déjà. Et après on a fait le tour de La Rochelle, donc on a fait tout ce qui est un peu touristique, les cathédrales, les églises, les statues. On a fait le fameux musée sur le bunker de La Rochelle, et là pareil, enfin c'est tellement immersif. Là j'ai pas trop filmé parce qu'on a essayé de résoudre l'énigme qu'il y a dedans, parce que pour les enfants il y a un petit carnet de jeu pour trouver le personnage mystère, mais à l'intérieur du musée en lui-même vous avez une énigme pour trouver comment c'est qui, c'est Paul qui a disparu, c'est ça? Oui. Donc comment Paul a disparu, et franchement on a trouvé, et c'est sympa à faire comme jeu. Donc là on a passé 3/4 d'heure dans le musée. Je vous avoue, j'aurais tout lu, j'aurais passé plus de l'après-midi dedans, hein, parce que vraiment j'aurais pu y rester très très longtemps, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les 2 guerres mondiales, c'est quelque chose que j'adore étudier. Donc là c'était vraiment ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à La Rochelle en elle-même. En fait c'est pas l'histoire de la France, hein, c'est vraiment La Rochelle, et c'est super intéressant d'avoir plusieurs idées comme ça sur comment s'est passée la libération de telle et telle ville. Je trouve que c'est vraiment puis enfin l'immersion dans le bunker, c'est ouf. Il y a déjà une conservation du bunker qui est assez impressionnante quoi, parce que tu rentres dedans, c'est super bien conservé. Oui, les peintures au plafond, etc. c'est impressionnant, et la mise en scène qu'ils ont fait dedans, c'est magnifique quoi. C'est extrêmement bien fait, oui. Ouais, c'est hyper bien fait. Bah, ils ont recréé le bunker comme il existait à la base quoi. Et en plus il y a un autre truc qui est vraiment super, qui est vraiment, ils sont trop forts quoi. C'est il y a énormément de mannequins pour faire les mises en scène dans le musée. Et en fait même les mannequins, ils les ont fait à l'image de certaines personnes quoi. Enfin, quand tu vois les témoignages et les histoires de certains soldats et tout, en fait ils ont la tronche vraiment de la personne qui a existé. Et ça j'ai trouvé ça impressionnant. Alors ça se voit bien que c'est des mannequins, hein, parce que l'expression faciale est un peu toute poker face on va dire. Mais franchement c'est impressionnant, les costumes ils sont magnifiques. À mon avis les costumes ont été restaurés quand même, parce qu'ils sont dans un état neuf quoi. Enfin, mais franchement c'est un truc de ouf. Il y a des vitrines avec des objets d'époque, il y a les balles, il y a tout hein. Il y a les balles, il y a des couverts aussi à certains moments je crois. Ouais. Il y a les casques, il y a les chapeaux militaires, il y a les tuniques militaires. Il y a les képis, ouais. Il y a les tuniques militaires.
Il y a des maquettes de sous-marins aussi. Ouais, elles sont ouf aussi ça. Franchement, mais il y a une multitude d'objets déjà en eux-mêmes dans les vitrines. Mais en plus, ils ont fait des vitrines avec des mises en scène. Il y a les bureaux, enfin, il y a tout. Il y a le bureau, le téléphone, les lampes, il y a les cartographies, enfin, il y a tout. Et puis en plus, ils sont comme si ça se passait. En fait, la scène, elle est vraiment mise. Parce que le premier là, André, le premier personnage André qui est dans la chaufferie, il est vraiment en train de s'occuper de la chaufferie quoi. C'est pas un mannequin statique, c'est un mannequin qui est un minimum articulé parce que tu vois bien qu'ils ont fait un mouvement de bras, tu vois. Ouais. Et franchement c'est trop beau, enfin il est ouf. Il y a des télévisions à certains endroits pour passer quelques documentaires aussi. Ça coupe un peu la lecture je trouve et ça rend assez dynamique. La visite est dynamique et la mise en scène est franchement très très bien pensée. C'est trop beau, c'est trop bien fait. Il y a peut-être un tout petit détail qui peut être gênant parfois pour peut-être ça c'est vraiment si on chipote. Toutes les pièces de mise en scène avec les personnages sont vitrées. Donc les éclairages derrière nous se reflètent dans la vitre. Mais je pense que ça c'est un détail. Je pense qu'on peut dire c'est un détail. Mais tout à l'heure quand j'ai fait des recherches sur TripAdvisor par exemple, il y a des gens qui ont descendu le musée juste pour ça quand même. J'ai vu un commentaire, ils ont descendu, ils disaient qu'il n'y avait pas d'intérêt au musée, que les lumières gênaient tellement qu'on voyait rien dans les vitrines et tout. Mais alors franchement, enfin c'est léger quoi, tu te décales par rapport à la lampe et tu vois tout quoi. T'as un minimum de jugeote quoi avant de mettre 1 sur 5 sur TripAdvisor et de t'énerver à cause de ça. Franchement j'ai trouvé ça très mal placé pour le tarif, enfin pour le travail de dingue qu'il y a. Et comme on disait tout à l'heure, le tarif pour ce que c'est en fait dedans, c'est pas cher du tout. Franchement on a payé 8 € l'entrée. Ouais, 8 € l'entrée adulte. 8 € l'entrée adulte parce qu'après pour les enfants ça doit être gratuit en dessous d'un certain âge en plus. C'est quoi le tarif Enfant 5-12 ans c'est 6 €. Mais vraiment enfin l'immersion elle est impressionnante, c'est hyper bien fait. On s'imagine pas. En plus c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, quand on rentre, enfin quand on arrive dans la rue et qu'on voit le musée, en fait on a l'impression que c'est une entrée de bar, enfin une entrée de... On s'attend pas à ce qu'il y ait un musée dans cette rue là quoi. C'est dans une rue où il y a des bars, des magasins. Et en fait l'entrée est toute petite. Et du coup on se dit pas tiens là on va voir un musée quoi. Et en fait comme c'est dans un bunker c'est trop ouf. C'est impressionnant. Enfin j'ai trop kiffé quoi. Mais franchement j'aurais jamais deviné qu'on aurait fait ça. J'étais pas au courant de l'existence de ce musée là. Au début franchement je m'étais dit bon peut-être qu'on fait le musée. Quand j'ai vu le panneau du musée des automates devant l'aquarium de La Rochelle, je me suis dit on fait peut-être ça. Parce que bon c'est un musée aussi, comme Namour il sait que j'aime les musées, je me suis dit peut-être qu'il a eu l'idée de faire celui-ci. Et alors franchement je m'attendais pas à ça, c'était trop bien. J'en reviens à La Rochelle, vraiment très très bien. Le centre est intéressant, après autour, vraiment c'est tellement touristique au centre qu'en fait je trouve qu'il délaisse un peu les autres rues, les petites rues et tout. Les maisons sont grises, pas restaurées, ça tombe, le crépi il s'en va, les pierres sont cassées, enfin voilà quoi. Je pense que il y a le beau côté de la... Après comme toutes les grandes villes je pense, il y a le beau côté du centre où tout est beau, tout est nickel, tout est attrape touriste, etc. Enfin tout est fait pour que le touriste se sente bien. Mais dès qu'on s'éloigne et qu'on prend les petites rues, je pense que c'est un peu délaissé et c'est dommage parce qu'en fait ça serait vraiment trop beau quoi. Il y a certaines façades, celles qui sont toutes grises là, qui tombent en lambeaux, etc. Enfin franchement restaurées et remises à blanc comme elles étaient sûrement avant, ça doit être tellement canon quoi. Ça doit être vraiment... ça doit avoir autant de charme que le centre en fait je pense. Bon comme il nous reste pas beaucoup de temps de voiture, je vous reprendrai... je sais même pas, non, je vais peut-être pas vous reprendre quand on mangera parce que je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si j'ai rien oublié, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vais vous dire au revoir tout de suite. Si j'ai oublié quelque chose, vous me retrouvez dans 4 secondes et demie pour vous. Et sinon, dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!